Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre et vous l'avez vu sur la miniature, nous allons parler d'un manga qui à mon avis n'est pas très connu. Ça s'appelle Le rêve de mon père. C'est un manga à la fois sportif et à la fois tranche de vie, mais bref, vous allez en savoir plus dans cette vidéo. C'est parti pour le résumé de l'histoire. Shigeo est un élève très studieux qui vit seul avec sa mère. Alors que les vacances d'été débutent, il est contraint d'aller vivre chez son père, Anao. Ce dernier est un trentenaire qui a quitté le foyer pour devenir joueur de baseball professionnel dans l'équipe des Tokyo Giants. Tout oppose ce père rêveur qui est resté un grand enfant et son fils plus terre à terre qui ne pense qu'à ses études. Finalement, il se pourrait bien que Shigeo découvre que l'apprentissage de la vie ne se fait pas qu'à l'école. J'ai donc pu lire le premier et le deuxième tome de ce manga. C'est une série qui est terminée en 3 tomes, le troisième tome n'est pas encore sorti, mais franchement j'ai hâte parce que le manga est très intéressant et il est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire habituellement. Sachez aussi que Le rêve de mon père est écrit par Taiyu Matsumoto. Il constitue pour moi une très bonne porte d'entrée pour l'univers de cet auteur, un auteur majeur du manga contemporain. Et si vous ne connaissez pas ce mangaka, sachez qu'il a écrit beaucoup de mangas, et notamment Amer Béton, Ping Pong et Anna Otoko, qui sont ses 3 œuvres les plus connues. Mais malgré le fait qu'il ait écrit pas mal de choses, c'est la première fois que Matsumoto aborde un thème qui lui est très personnel, à savoir la relation père-fils, et il va l'aborder de manière touchante et humoristique. Donc comme je l'ai dit, c'est à la fois un manga sportif, étant donné qu'on va beaucoup parler de baseball, mais aussi un manga très tranche de vie, où on va avoir une relation entre un père et un fils. Le petit garçon est un travailleur absolu, il veut faire les meilleures études possibles, il veut avoir les meilleures notes possibles, et son père est un fan de baseball, il s'en fout un petit peu des études. Lui, ce qu'il veut, c'est être un des meilleurs joueurs des Giants, une équipe de baseball très réputée à Tokyo, et donc voilà, on a vraiment 2 personnalités très différentes qui vont s'opposer, 2 personnalités qui vont devoir s'unir, et franchement, c'est très intéressant à suivre. Ce duo est vraiment très cool. Donc pour moi, le point fort du manga, c'est vraiment cette relation entre le père et le fils, relation qui est à la fois compliquée mais qui est très intéressant à suivre. Un autre point fort du manga, mais qui pourrait être apparenté à un point faible pour certaines personnes, ce sont ses dessins. Il est vrai que les dessins de ce manga sont assez particuliers, ils sont extrêmement comiques, c'est des traits assez simples, assez grossiers, et honnêtement moi c'est un style qui m'a plutôt plu, voilà, le dessin me fait rire. Après, peut-être que pour certaines personnes, ce genre de dessin va choquer et va empêcher la lecture. C'est quelque chose que je peux totalement comprendre, mais voilà, ça peut être à la fois un point positif et un point négatif pour le manga. L'autre point fort du manga, ce n'est pas par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est par rapport au format d'édition. Vous pouvez voir que c'est un grand manga, je mets par exemple Smoking Parade à côté, donc chez les mêmes éditeurs, Kana. Donc c'est un gros tome, on a de quoi lire, on a de quoi s'amuser. Et un des derniers points que j'ai vraiment apprécié dans ce manga, c'est que dans le premier tome, nous avons une préface avec un petit peu toute la vie de l'auteur, ses différentes œuvres, comment il en est arrivé là, etc. Donc cette préface est écrite par un directeur artistique au Festival international de la BD d'Angoulême. Donc voilà, ici il connaît un petit peu niveau BD, niveau manga. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un autre point fort pour ce manga. Donc que dire de plus sur ce manga que j'aime beaucoup? Pas grand chose, parce que comme je l'ai dit, vous allez juste suivre une histoire, une vie quotidienne entre un père et un fils qui ont une relation particulière mais très intéressante. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce manga, ça s'appelle Le rêve de mon père, c'est édité par Kana, donc voilà. Si ça vous plaît, si ça vous tente, lancez-vous dans l'aventure. Surtout que c'est une série terminée en 3 tomes, donc ce n'est pas un très gros investissement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss!